Salut, j'espère que tu vas bien. Et alors voilà, une nouvelle vidéo qui va porter aujourd'hui sur les fonctions chimiques et aussi sur vraiment les liaisons entre ces fonctions chimiques. Parce que globalement, vous allez apprendre plein de chimie, vous allez apprendre plein de fonctions chimiques, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est pas uniquement des choses isolées, mais aussi leurs relations ensemble. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire avec toutes les fonctions qui sont oxygénées, qui vont de l'alcool à l'aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, etc. Aussi, je t'invite à t'abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, qui vont en regarder plusieurs. Donc franchement, je t'invite à t'abonner. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et en même temps, ça m'encouragera à continuer. L'objectif, comme je le disais, est de parler des fonctions oxygénées, que sont l'alcool, l'aldéhyde, l'acétone, l'acide carboxylique, l'ester et la réactivité redox. Et vraiment, donc quand vous apprenez les fonctions chimiques, il faut faire ces liens. Donc là en particulier, vous avez un petit schéma qui simplifie, donc pour voir un peu les relations simples qu'on peut avoir par exemple entre l'alcool, l'aldéhyde et l'acide, donc avec ajout d'oxygène ou d'hydrogène. Voilà. Et dans un sens, donc on a de l'oxydation, et dans l'autre sens, on a de la réduction, ce qui est assez simple. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi, ici ce schéma est assez simplifié, le méthyle n'est pas vraiment réactif en général. Donc on est parti justement par exemple sur l'oxydation d'un alcool primaire, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Donc on a une représentation de Lewis, ça aurait aussi pu être une représentation topologique, donc vous savez les représentations de l'écriture de chimie organique, où on voit pas les hydrogènes. Et en fait ce qui est intéressant sur ces représentations, donc que ça soit Lewis ou topologique, c'est qu'on peut vraiment facilement voir le nombre de liaisons avec des oxygènes pour notre carbone. Donc là typiquement sur l'alcool, je vois, sur cet alcool primaire, je vois que mon carbone a une seule liaison avec l'oxygène. Mais que si je passe à l'aldéhyde, là j'aurai deux liaisons entre le carbone et l'oxygène. Donc j'ai un peu plus oxydé, j'augmente le DO ou le nombre d'oxydation. Et enfin, en oxydant encore plus, j'arrive à l'acide carboxylique, donc ici avec trois liaisons avec donc une et deux liaisons ici, donc ça fait trois liaisons avec des oxygènes. Et si on va encore plus loin, on peut obtenir le dioxyde de carbone, donc qui est très oxydé, donc avec quatre liaisons. Donc vraiment, c'est ça que je vous encourage à voir dans vos fonctions chimiques, surtout pour les oxygénés, c'est à les retenir comme une suite logique, où le degré d'oxydation va augmenter. Voilà. Le degré d'oxydation, le nombre d'oxydation ne sont pas des obligations à apprendre dans les facs, ça va dépendre un peu pour les passes LAS. Moi par exemple, dans ma LAS, qui était la LAS sciences, on avait les nombres d'oxydation à connaître dans notre mineur, mais pas dans le tronc commun. Maintenant, voici les principaux réactifs qu'on retrouve pour l'oxydation, donc qui sont le KMNO4 ou le K2CR2O7. Ce qu'on peut voir dans ces deux réactifs, c'est qu'il y a beaucoup d'oxygène, donc c'est des réactifs qui sont très oxydants, qui vont vraiment favoriser l'oxydation, et leur nom c'est je pense le permanganate de potassium, si je me trompe pas, à gauche, donc le KMNO4, ou le chromate de potassium, à droite. Et donc cela il fonctionne sur des alcools primaires, mais il peut aussi fonctionner sur des alcools secondaires, comme on peut le voir ici à gauche. L'alcool secondaire, quand il est oxydé, va produire une cétone. Il faut noter qu'ici on ne pourra pas obtenir d'acide carboxylique, parce qu'en fait on va avoir un second groupe R', vu qu'on est sur un alcool secondaire, qui va bloquer en quelque sorte, ce qui fait qu'on va s'arrêter à l'état de cétone. Et surtout, ça c'est un piège de QCM facile, l'alcool tertiaire, donc là qu'on peut voir ici, donc avec trois groupes différents autour du carbone, donc 3 R, 3 radicaux carbonés, c'est en oxydant cet alcool tertiaire, on n'aura aucun produit différent, on va vraiment rester à l'alcool tertiaire, puisque ces groupes vont bloquer, sont aréactifs. Par contre, il y a d'autres groupes qui sont vraiment réactifs, et en particulier le carbonyle. Donc le carbonyle, c'est tout ce qui est un groupement entre un C et un O, avec donc un carbone et un oxygène, avec une double liaison, comme on peut le voir ici. Donc c'est un groupement qui est très réactif. Moi je sais malheureusement mes profs ne l'avaient pas beaucoup expliqué dans mon parcours LAS, c'est pour ça qu'ici je vous le mets. Par contre j'avais beaucoup plus vu avant en chimie dans mes études antérieures. Et en fait ce qui est très spécial avec le carbonyle, c'est qu'en fait on a un dipôle. Donc, comme vous pouvez le voir ici avec cette flèche, les électrons vont être vraiment concentrés vers l'oxygène, puisque l'oxygène est plus électronégatif. Donc on a un moment dipolaire, donc ce qui veut dire qu'en fait on a un nuage d'électrons
concentré vers l'oxygène. Et donc le carbone va être pauvre en oxygène, donc il aura une charge partielle plus, et cette charge partielle plus fait que ce carbone sera avide, sera électrophile. Il va vouloir, s'il y a un réactif avec des électrons, il va facilement venir se brancher sur ce carbone. Et la raison pour laquelle ce carbone va réagir, c'est aussi parce qu'il a une double liaison. Parce que la double liaison, donc les liaisons pi, sont des liaisons qui sont très réactives. Et on peut retenir cette réactivité de la liaison pi par l'expression la pi s'envole. Parce que c'est une réaction, c'est vraiment une liaison qui va facilement réagir. Comme même les doubles liaisons carbone-carbone, c'est des liaisons où on va facilement pouvoir faire des réactions chimiques. À la différence des liaisons sigma. Et donc globalement, ce que ça va permettre, c'est plusieurs réactions. Donc au niveau de la biochimie, on va pouvoir avoir des formations peptidiques, de liaisons peptidiques, qui vont se former grâce à ce carbone. Donc on va avoir un azote qui va être riche en électrons, qui va attaquer ce carbone électrophile. On peut aussi avoir des réactions qui sont de chimie organique en laboratoire, donc avec des organométalliques, par exemple avec les réactifs de Grignard, moi que j'ai vu lors des études de médecine, ou encore avec les organolithiens. Et enfin, on peut aussi avoir des réductions, donc en ajoutant des hydrures. Donc c'est des hydrogènes qui sont plutôt chargés négativement, donc riches en électrons, qui vont pouvoir facilement attaquer sur ce carbone et donc réduire ce carbone. Donc c'est ce qu'on va voir là justement, la réduction. Donc la réduction, principalement, ce qu'il faut retenir, donc ça c'est très important, ça c'est sûr que vous allez le voir en médecine, c'est qu'il y a plusieurs réactifs pour réduire. Donc en particulier le NaBH4, donc le NaBH4 qui est doux pour une réduction ménagée, donc c'est-à-dire que ça va être une réduction vraiment par étape. Comme vous pouvez le voir en bas de cette diapo, l'acide carboxylique va pouvoir être réduit lors de la première étape en aldéhyde, puis ensuite sous forme d'alcool. Donc c'est-à-dire on peut facilement contrôler, s'arrêter au stade aldéhyde, par exemple. A l'inverse, il va y avoir des réducteurs qui sont plus forts, comme le BH3 ou le LiLH4, qui eux vont réduire directement sous la forme d'alcool. Donc par exemple, si je mets ces réducteurs forts sur un acide carboxylique, ça va directement les réduire sous forme d'alcool et je ne pourrai pas m'arrêter à l'aldéhyde. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et globalement, pour les deux réactifs, que ça soit le NaBH4, LiLH4 ou même le BH3, ce sont des sources d'hydrure, donc de H-. Et là, vous avez un autre exemple avec la réduction ou la non-réduction d'un ester, avec le NaBH4. Donc le NaBH4 ne réduit pas l'ester. Par contre, le LiALH4, excusez-moi, va pouvoir réduire l'ester, comme on peut le voir ici, qui va descendre à l'état d'alcool. Ça, pour moi personnellement, lors des études de médecine, la différence entre NaBH4 et LiLH4 pour les esters, on l'a pas trop vu. Par contre, j'avais vu dans mes études de chimie. Par contre, ça, on l'a vraiment vu. Donc la différence entre NaBH4 et BH3 pour des groupements simples, comme l'acide, l'aldéhyde, l'alcool, ça je l'avais vraiment vu et c'était des questions qui pouvaient tomber à l'examen. Et surtout là dans cette vidéo, donc je vous ai fait toute une présentation sur ces différents groupes chimiques, comment ils peuvent s'oxyder, se réduire, de façon parfois théorique, parfois plus en chimie organique, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est super important pour l'humain et pour la vie en général, parce que la respiration se base sur des réactions d'oxydation. Donc globalement, on va prendre des sucres, qui sont des structures carbonées, 6 carbones, sur lesquelles on va ajouter de l'oxygène, donc l'oxygène qu'on inspire, qui va venir oxyder ces sucres pour produire de l'eau et du dioxyde de carbone qui est très oxydé, comme on le voyait tout à l'heure, et qui va aussi produire de l'ATP, donc de l'ATP qui sera l'énergie de nos cellules. Et donc ça, c'est vraiment pour vous dire que c'est très important finalement ces réactions d'oxydation-réduction. C'est pour ça que vous allez les voir, c'est certain. Et aussi, bon, après on peut avoir pour les gens qui vont être selon les facs, des fois ils peuvent vous calculer les nombres d'oxydation. Je trouve que c'était assez intéressant là de voir la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène pour former de l'eau et de voir les différents nombres d'oxydation comme vous pouvez le voir au-dessus, le rôle des réducteurs d'oxydants et puis des explications. Donc typiquement ça c'est le genre de figure, moi j'aime beaucoup apprendre ce genre de figures simples parce qu'elles vous permettent de retenir plein de choses.
Donc voilà, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de retenir facilement votre cours. Je vous invite à mettre un pouce, ça m'encourage, ça permet de faire remonter la vidéo dans le référencement. Surtout, je vous encourage à vous abonner, surtout quand vous regardez plusieurs vidéos. C'est quelque chose qui m'encourage et qui vous permettra d'avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont parvenir pendant l'été. Voilà, donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a appris plein de choses. Bonne journée à vous, salut!